Nabil Djelli, consultant de l'équipe. Je ne conseille pas au PSG de croiser Brest en C1. Froidement. Il a lâché son micro. Je vous jure, c'est le pire tweet de l'histoire. Mais, 10-0 score cumulé, victoire 7-0 du PSG. Je vous jure, hein. Brest, ils ont débranché. Les gars, à un moment donné, ils voulaient passer la manette. Mais il n'y avait personne d'autre pour la reprendre. À 3-0, ils ont abandonné. Parce qu'en début de match, ils ont essayé de faire des choses. Franchement, ils ont essayé. Ils ont voulu jouer. Voilà, il y a une frappe sauvée sur la ligne par Marquinhos. Ça tentait des actions, de la Roma, il a arrêté. Mais au troisième but, ils ont déconnecté, les gars. Au 6-0, il y avait déjà 6-0 cumulé. Ils sont montés jusqu'à 10. Vara aura marqué son premier but en LDC. Collectivement, individuellement, ce Paris Saint-Germain était beaucoup trop fort. Vraiment beaucoup trop fort. Et le pire dans cette affaire, hein, c'est que même quand ils ont vu que Brest avait débranché, eux, ils s'en foutaient. Ils ont continué à attaquer. Ça continuait à mettre du mouvement. Ça voulait vraiment les appuyer jusqu'au bout. Même Mayoulou, il a marqué. Je vous jure, j'ai le seum pour Brest parce que la campagne de Ligue des Champions en poule, elle a été incroyable. Elle a été louée pour qu'au final, il tombe sur l'ogre Paris Saint-Germain et qu'il se fasse boxer 7-0, 10-0, score cumulé. Je vous jure que j'ai mal au cœur pour eux. Force. Neymar. Oh! C'est le PSG ou le Bayern Prime? 10-0 sur l'ensemble des deux matchs. Même si on a dit que c'est un match de championnat pour eux. En fait, les motivations, elles ont changé. Les motivations, elles ont clairement changé. Tout ce que Luis Enrique il a voulu instaurer est en train de s'installer petit à petit. Et ça devient peut-être effrayant. Peut-être. Parce que le PSG, je crois, ils ont jamais fait ça dans l'histoire. Hein. Dans leur histoire, là, ils ont jamais fait ça. Mettre 10-0 à une équipe sur l'ensemble des deux matchs en Ligue des Champions. Même si on a dit ces deux équipes de Ligue 1. Si on avait fait ça en Ligue 1, ils n'auraient pas fait ça. Il y a quelque chose de réel qui se passe au Paris Saint-Germain. Et même en tant que Barcelonais, je dois l'avouer. Mais c'est une dinguerie, tu gagnes 7-0. Ton meilleur joueur, il marque pas. Il fait même pas de passe D. C'est vraiment le seul réconfort. On va voir qui, entre Liverpool et le Barça, le PSG va affronter en 8e. Mais ça sera un vrai beau match. Et peut-être qu'ils sont dangereux et qu'on les a mal jugés, les Barcelonais. Dites-moi ce que vous en pensez, on s'attrape. De la méchanceté gratuite. Gratuite. Pendant que certains jouaient la Ligue des Champions, en fait, Paris jouait la Coupe de France. Ils jouaient la Coupe de France. Avant toute chose, venez sur Twitch, on va débriefer toute cette journée de Ligue des Champions. 7-0. En tout, 10-0. Les gars, c'est la 16e de finale de Ligue des Champions. Et ils jouent pas le 3e tour de Coupe de France à Bourg-en-Bresse ou à Meudon-la-Forêt. Ils jouent Brest, une équipe qui a mis à terre de nombreuses équipes dans cette phase de poule. Ils ont rien voulu savoir. Il est allé de son but. 7-0. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de la dinguerie ce que c'est. Des monstres. Il a créé des monstres. Ligue des Champions, Ligue 1. Il rafle tout. Mais là, Liverpool ou le Barça, ils vont avoir peur. Il faut le dire. C'est le club, quand t'as fini dans les 8 premières places, que tu veux pas affronter derrière. Collectivement, je sais de quoi je parle. Monaco, ils les ont... Voilà. 7-0. Hein. Et il y a 7 buteurs différents. Non mais... En fait, Luis Enrique, t'es un sorcier. T'es un sorcier. Lui-là, c'est Hagrid. Hagrid dans Harry Potter. Non, il a créé un collectif, c'est monstrueux. Non, sérieux. Non mais on va pas se moquer, voilà. Ça arrive à tout le monde de grailler des scores comme ça. C'est la première fois qu'ils font la Ligue des Champions, franchement, avec un parcours honorable, faut dire ce qui est. Maintenant, score cumulé 10-0 quand même, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Mais voilà, je tiens à les féliciter quand même, mes Bretons, on est en bleu sang comme never. C'est juste que ce soir, vous êtes tombés sur une grosse équipe, une grosse mentale. Le Paris Saint-Germain ce soir, c'était une dinguerie. Franchement, c'était trop. Le niveau de jeu, la fluidité. Non, cette équipe est prête. Je vous le dis, moi. Et ce qui est bien avec cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de grosse tête. Il n'y a pas de problème d'ego. Il n'y a rien de tout ça. Tout le monde avance vers le même objectif. Et ça, malgré des personnalités qui en ce moment déchirent tout, comme Dembouz, etc., qui sont vraiment on fire. Et ben, toute cette équipe de PSG, j'ai l'impression qu'elle est prête. J'ai l'impression qu'elle est vraiment prête à recevoir un grand d'Europe. On est là. On attend le Barça. Moi, je veux le Barça. Je veux même pas Liverpool. Voilà, Liverpool, on s'en occupera plus tard. Là, je veux le Barça. En tout cas, ça a été une soirée historique. Vraiment, 7-0 à domicile.
Ça fait plaisir à tout le monde. Vraiment à tout le monde. Ça là, ce truc-là, vous savez ce que c'est? C'est la différence entre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et le Paris Saint-Germain d'avant Luis Enrique. Parce que ce score-là, il résume une chose. L'état d'esprit et la mentalité de cette équipe, inculquée par Luis Enrique. Le 7-0, c'est un respect de l'adversaire. C'est un respect de la compétition. On est en Ligue des Champions. On a gagné 3-0 au match aller. Peu importe, c'est comme s'il y avait 0-0. On est face à nos supporters, on joue. L'équipe a tourné contre Toulouse. Tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de marquer dans cette équipe. À 4-0, il y a pas, même à 3-0, il y a des changements. On continue de marquer. Les remplaçants, ils rentrent, ils marquent, ils font des différences. On continue de jouer. Il y a quelque chose qui se crée d'exceptionnel dans cette équipe de Luis Enrique. Et on n'est pas au bout de nos surprises, je vous le dis. Je savais que cette histoire-là allait mal finir. 7-0 et 10-0 match aller-retour. Oh, là, je commence à avoir peur pour les adversaires du Paris Saint-Germain parce que oui, les amis, là, ce que Luis Enrique est en train de construire à Paris, là, c'est terrible. Depuis le début, on voit ce qu'il veut faire, mais c'est là, ça commence à se concrétiser petit à petit. Il y en a qui viendront dire encore, oh, c'est que Brest en face. Les amis, calmez-vous, ils ont battu une grosse équipe avant. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu après ce match, dites-vous que le Paris Saint-Germain va désormais affronter soit Liverpool ou le FC Barcelone. C'est là qu'on verra la vraie vérité. Parce que là, j'ai comme l'impression de faire face à une équipe du Paris Saint-Germain où toute l'équipe peut marquer. Et encore une fois, c'était l'objectif de Luis Enrique quand il a laissé partir Kylian Mbappé, c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas seulement un joueur qui te marquait 50 buts dans la saison et les joueurs à côté de lui foutaient rien. Ah, maintenant t'as des Kylian Mbappé qui sont tranchants comme pas possible, des Barcola. Kvaratskhelia qui vient d'arriver, lui aussi il commence à mettre dedans. Aujourd'hui, je sais même pas combien de passes décisives il a fait. Sans oublier le Neymar des temps modernes, monsieur Jérémy Doué. Oula, monsieur Désiré Doué. Le frère aujourd'hui, il a été encore buteur aujourd'hui et passeur décisif aussi. Avec le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement 14 GA cette saison, 5 buts et 9 passes décisives. Et d'ailleurs, si vous voulez le récapitulatif de tous les buteurs, étant donné que la liste est longue, on l'a ici: Bradley Barcola, 1 but et une passe décisive; Désiré Doué, 1 but et une passe décisive; Gonzalo Ramos, 1 but et une passe décisive; Kvaratskhelia, 1 but et une passe décisive. Bien évidemment, c'est pas tout, il en reste encore. J'espère, je dis bien j'espère qu'aucun Barcelonais ne souhaite que il puisse tomber sur le Paris Saint-Germain. Parce que vous allez me dire c'est Brest. Oui, mais on a vu ce que Brest a produit pendant les premiers matchs de LDC. Et ils se sont pris 10-0 par ce Paris Saint-Germain-là, mené par Luis Enrique. J'espère qu'aucun Barcelonais ne souhaite tomber sur ce Paris Saint-Germain. Parce que déjà, avec ce petit Désiré Doué qui imite Neymar, c'est un danger pour les Barcelonais là. Gros danger. Gros danger. En fait, profiter aux petits. Il mange, il croque sur la pomme des grands. Mayoulou. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Ousmane Dembélé, il aime marquer contre le FC Barcelone. Donc moi je me dis, si vendredi, on tire le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone, c'est un gros piège. C'est un gros piège. Je vois beaucoup des Barcelonais dire non, on doit se venger du Paris Saint-Germain. Ils nous ont éliminés la saison passée. Évitez-les. Évitez-les, parce qu'ils risquent de vous éliminer une deuxième fois. Moi je dis les termes, hein. Je dis les termes. C'est réel les gars. C'est une équipe qui fait peur. Quand t'as les défenseurs qui marquent, t'as les attaquants qui marquent, t'as les milieux qui marquent, t'as les remplaçants qui marquent, tout le monde peut marquer. Que veux-tu faire face à cette équipe? Vous allez dire, oui, Brest est faible. Brest, c'est pas du niveau du FC Barcelone, de Liverpool. C'est évident. Mais le Paris Saint-Germain, il faut avouer que cette année, c'est incroyable. Dans la transition, ils sont incroyables. Dans la possession, ils sont incroyables. C'est une équipe qui est incroyable. Ce que Luis Enrique a réussi à faire avec cette équipe, c'est juste incroyable. Et cette équipe a la capacité pour aller au bout. Cette équipe a les moyens cette saison pour aller au bout. Avant, il n'y avait que Mbappé qui était le numéro 1, le principal danger. Maintenant, tous les joueurs sont des dangers. Vitinha peut marquer, Dembélé peut marquer, Kvaratskhelia peut marquer, Barcola peut marquer. Même Nuno Mendes peut éclater. Cette équipe fait peur. Par ego, tu peux ne pas vouloir admettre que cette équipe est trop forte. Mais tu ne peux pas vouloir affronter le Paris Saint-Germain en huitième de finale. C'est ridicule. Tout peut se passer. Si tu n'as pas le choix, il faut être confiant. Mais de là à dire, ouais, je préfère affronter le Paris Saint-Germain que d'affronter Benfica, non. On va pas se mentir, c'est une équipe qui peut faire mal. C'est une équipe qui peut faire des dégâts. Voilà le retour des méchants, le retour du PSG sans pitié. Victoire 7-0. Et les gars, faut pas minimiser. Hein. C'est pas parce que c'est Brest qu'il faut minimiser. Parce qu'on connaît les gens. À chaque fois que le PSG fait une masterclass, les gens ils essaient de rabaisser, de critiquer. Mais les gars, ils ont joué en phase de poule. Personne leur a mis 7-0. Vraiment, ce soir, tout le monde a bien joué. Guevara, il est en train de monter en puissance. Les rentrants, ils ont fait le taf. Ils ont achevé cette équipe de Brest qui était déjà fatiguée.
Déjà, ils en pouvaient plus, mais les rentrants comme Doué, Ramos, ils ont fait le taf. Mayoulou, Barcola qui a mis un but magnifique. Aujourd'hui, Ousmane, il n'a pas marqué, mais quel match il a fait, les percées, les dribbles, l'organisation du jeu. Il nous a envoyé des caviars. Non, vraiment, il a été incroyable aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé son match, même s'il n'a pas marqué. Sans oublier que Kipembe, il est rentré dans un match de Ligue des Champions à domicile, donc ça fait doublement plaisir. Mais en tout cas, c'est bien, on a fait le taf, on est passé, on était ultra favoris, donc voilà, c'est logique. Mais là, on va voir. Là, les gros matchs, ils vont arriver. Liverpool ou le Barça. Moi, j'ai peur de personne. Waouh! Waouh! 7-0. Oh, c'est une dinguerie. Mais en fait, c'est pas le score qui me choque. C'est le score cumulé. 10-0 aller-retour. Ça aurait pu être un 10-1, 10-2. Non! Ils n'ont pas laissé un but. Ils n'auront pas laissé un but. Les gars, ce PSG 2025, j'en parlerai dans mon prochain recueil. Les gars, restez branchés. PSG 2025, ça va faire des dégâts en Ligue des Champions. Pff, oh la dinguerie. Les gars, je préfère me prendre un 8-2 par le Bayern ou un 7-1, je crois, contre l'Allemagne que me prendre un 10-0. Après, c'est Brest, les gars, je comprends. Mais il y en a, ils disaient, ouais, Brest, ils peuvent faire l'exploit, match retour, ils peuvent gagner 4-0. Wesh, vous nous prenez pour qui, sincèrement, les gars? Là, les gens qui disaient ça, hein, c'est vraiment les gens qui n'aimaient pas le PSG. Vraiment. Maintenant, soit Liverpool, soit le Barça. Deux gros qui vont s'affronter, mais deux géants d'Europe. Vraiment. Moi, je pense PSG, top 4. Top 4 des meilleures équipes du monde. Simple. Là, je veux dire un petit mot à Fabien Ruiz. Incroyable. Contre Toulouse, buteur. Là, passeur. Les gars, je sais pas, il dit quoi, mais restez branchés, les mecs. Hein. Les gars, je sais pas quoi dire. Je suis trop content. J'ai pas envie de parler de tous les joueurs parce qu'il y a eu 7. Carrément, regardez. Je voulais faire ça, mais il y a ma main qui tient le téléphone. Je peux pas. Il y a eu trop de buteurs. Il y a eu aucun doublé. Regardez la liste, elle est longue. Elle est trop longue. J'ai pas envie de lire, c'est trop long. Ça va prendre du temps, j'en ai marre. J'ai pas envie. Les gars, franchement, je suis trop content.